Bouchon. C'est bon, complètement été, complètement bronzé, complètement... Canicule, c'est ça, Ben fait chaud. oui, on va se le dire, la gang, Ouais. ici Josiane Bouchon en direct d'un studio climatisé, mais qui retarde le moment d'aller épouser la chaleur qui nous attend à l'extérieur un peu partout, là, surtout si vous êtes à Montréal. L'asphalte, on dirait que la chaleur nous rebondit dans le visage. Donc, si vous êtes un peu partout ailleurs, vous nous écoutez partout au Québec, profitez de votre petit plan de fraîcheur, petit plan d'eau peut-être. Je me suis trouvé une amie cet après-midi qui m'invite à se baigner. Ben, écoute donc, cet ami-là, elle n'a pas besoin d'une autre amie un peu chubby funny comme moi. Ben certainement. Jess, ça va toutes nous accueillir, toute la gang de complètement été dans sa piscine. Yeah! Oui, 6-12-13, prévoyez-vous vous baigner ce midi, cet après-midi. On veut savoir quels sont vos plans. Moi, je pourrais devenir une grande dame de la télévision. Oui. Là, c'est quelque chose, la gang, je dois vous le dire. Là, depuis que Géraldine a reçu une belle nouvelle quand même aujourd'hui. Et j'ai de la misère à passer dans un cadre de porte. Là, Ben, je sais pas si tu as remarqué, mais tu marches plus, hein? Tu flottes. Je sais. Tu flottes. Mais vas-y, là, annonce à nos auditeurs. Ben, écoute, ce qui t'arrive. j'ai appris ce matin que mon nom était disponible comme vote, comme collaboratrice de l'année émission hors fiction pour les Gémeaux. Hey, félicitations! Écoute, il y a plein de gens là-dedans. Mais on peut voter pour moi, c'est un vote du public. Ben oui, non, mais pour vrai, prenons un petit instant sérieux pour dire oui, il y a beaucoup de gens qui sont nommés, mais ça fait toujours plaisir. Puis je te félicite, Géraldine. Ben, merci. Tu as fait plusieurs émissions à Salut Bonjour, puis je le sais que tu as conquis le cœur de tout le Québec. Parce que t'es fine. c'est vrai, quand j'ai annoncé aux gens autour de moi que je faisais de la radio cet été avec Géraldine Lamarche, tout le monde était comme « Ah, je l'aimais tellement, c'est le bonjour, elle a tellement l'air fine. » Tu as vraiment rentré dans le quotidien des gens. Fait que moi, je te félicite pour ta nomination. Ben, c'est pour Salut Bonjour, justement, que j'ai été nommée. Alors, ben, si vous le voulez, vous pouvez aller voter pour moi sur le site du Prix du public des Gémeaux. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. C'est Madonna à Rouge. Bonne heure de lunch. Hey, Madonna, elle, là, je suis convaincue qu'elle a des sacrés bons talents cachés. Je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi, mais je suis convaincue qu'elle en a parce qu'elle n'a pas une vie ordinaire et elle a eu le temps de s'entraîner dans toutes sortes d'affaires bizarres, sans doute. On jase de vos talents cachés, inusités, inutiles même, parce qu'en fait, il y a un gars, Corey Belmore, qui est devenu champion du monde du Beer Mile. Oui, c'est un Canadien de 30 ans et il est devenu une légende dans sa discipline. C'est une fierté canadienne. Oui, mais quelle est la discipline du Beer Mile? Tout un sport quand même. Il faut boire une bière et courir 400 mètres par la suite. Il faut répéter l'opération 4 fois et vomir entraîne un tour supplémentaire. Bon, fait que là, on s'entend, on encourage personne qui nous écoute aujourd'hui à pratiquer le Beer Mile, surtout pendant une canicule. Mais gars, ça me semble être un sport digne d'une initiation universitaire, mais quoi qu'il en soit... Mais lui, il domine là, sa discipline depuis toujours, puis il a même dit en entrevue qu'il était né pour ça. Oui, lui, il est vraiment fier de ça. Mais quand on a lu la nouvelle, ça nous a amené la discussion entre nous. Hein, c'est quoi, toi, ton talent niaiseux, ton talent caché? Puis donc, je te lance la balle, Géraldine. C'est quoi ton talent? Je suis détective privée. Bon, OK. Je suis quand même dans la famille des Colombo. Hein, faut la le dire. marche pour la marche. Ben Claire oui. Lamarche, c'est la cousine de mon grand-père. Les retrouvailles de Claire Lamarche. Ben moi, je suis capable de retrouver n'importe qui ces médias sociaux puis de trouver plein d'informations. Tu me sors le nom de quelqu'un, m'a tout te trouver sa vie au grand complet. OK. Dans le fond, t'es une stalkeuse. Ben, Genre, un petit verre de vin blanc, puis tu vas le trouver, le beau gars, que tu connais pas son nom, mais tu veux savoir c'est qui. Ben là, je te le garantis. Sherlock Holmes, GG, c'est moi, là. Ah, ben j'aime Vraiment? ça. Dans Oui. le dating, ça peut être intéressant. J'aime ça. OK. Moi, de mon côté, je suis ailleurs. Je te dirais que Ok, t'es où? moi, je suis super bonne pour hypnotiser des poulets. Hein? Écoute, Non, mais moi, je ne cautionne pas ça. C'est pas pour les tuer. Ben non, pas en tout pour les tuer. Ça. Tout de suite, elle pense que je vais les tuer. Ben, tu viens de la ferme. Quand tu me dis hypnotiser des poulets, moi, je me dis c'est pour aller à l'abattoir. Ben non, pas en tout. C'est pour faire un cirque, voyons donc. Un cirque? Ben, c'est parce que moi, les volailles, là, poulets, poules, on dirait que je connecte avec ces bêtes-là. Hein? Puis vraiment facilement, même si c'est la première fois que je les rencontre, je suis capable de les pogner, me les mettre sur la tête, déambuler. Des fois, j'ai 3-4 poulets sous moi, sur la tête, ses bras. Puis là, je marche, puis ils sont là, puis personne n'a peur. On est tous heureux. Puis ils ne défèquent jamais sur moi. Puis pourtant, Dieu sait que les poulets, puis... Dieu bon, sait qu'on a envie de déféquer sur toi. ben, je voulais pas aller là, mais c'est un peu
ça que je voulais dire, voyons. Mais Dieu sait que c'est un talent dont tu as l'air de te sacrer. Non, tu m'impressionnes pour vrai. Vraiment, beaucoup. Mais écoute, j'ai ce talent-là. J'en ai d'autres là aussi, là, mais je vous en parlerai plus tard. Mais celui-là, j'avais le goût de te le partager. Avez-vous des talents un peu plus flyés que celui-là? 6-12-13, on veut connaître votre talent inutile ou inusité via la messagerie texte. Oui, vous pouvez nous appeler au 1-855-768-4336. On veut connaître votre talent, même s'il est dangereux. Moi, là, les poulets, c'est quand même dangereux. Un talent incroyable. Appelez-nous. Oui, Joanie de Mirabel qui nous dit « Moi, j'ai l'oreille absolue. Ça m'aide beaucoup vu que je suis musicienne dans des orchestres depuis 10 ans. D'ailleurs, Géraldine, quand tu dis « à rouge », c'est un do dièse. Ben, écoute donc. Hey, quand je le dis avec toi, je dois tout foquer à la note. Ça doit plus être un do dièse certain. Non, Coudonc. ça fait un do mineur. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. On a Michael de Trois-Rivières qui, dans le réseau là, des talents inutiles et inusités, il en fait partie. Il dit « Quand je soulève ma langue, il y a un jet de salive qui sort d'en dessous et toute ma famille m'appelle The Magic Dolphin. » Quel est votre talent inutile? C'est ce qu'on veut savoir ce midi. Il y a Carole de Québec qui est au téléphone. Carole, toi, t'es une féline? Ben oui, je suis une féline depuis toujours en plus. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu griffes les gens? Non, je ronronne. Oh! OK. Tu ronronnes quand on te gratouille derrière les oreilles. T'es comme un chat. Non, ben plus on parle avec les chats à ce moment-là. OK, mais ronronne-nous donc ça, voir. Attends un peu, je pars ça. Ah, mon Dieu! Voulez-vous que je recommence? Oui, encore un peu. Plus longtemps. Mais quand même, Hey, ça le moi, fait. je m'attendais à un... Non. Non, ça vient vraiment de la gorge. Ah oui, moi, je trouve que ça le fait. Merci, Carole. Wow, Hey, merci. plaisir, bonne journée. la gang. Salut, bonne journée, bon ronronnage. Myriam de Saint-Barthélemy est là. Salut, Myriam. Bonjour. Allô? Hey, dis-moi donc, Myriam, de ton côté, tu imites un personnage du cinéma, si je me trompe pas. Oui, Et qui tu nous imites? c'est Gollum des Seigneurs des Anneaux. Oh, mon Oh! doux, vas-y donc. Oh, volé mon précieux. Non, mais c'est pas mon envie. Oh, notre ami. Ben voyons donc, Myriam. C'est donc ben bon. Puis dis-moi donc, dans quelle occasion tu l'imites, Gollum, j'avoue? J'en ai aucune idée. Ça s'est pris de même. À un moment donné, je m'amusais à le faire au Comic-Con. Je voyais des statuettes, puis là, j'imitais devant les vendeurs, puis c'est là que ça a commencé. Ben c'est une très bonne imitation. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée. Bonne journée à vous! Salut! Hey, un classique qui revient beaucoup via la messagerie texte, entre autres Audrey capable de faire un nœud avec une queue de cerise, avec sa langue donc dans sa bouche. Hey. Mais c'est comme un classique, mais très difficile à atteindre. Bravo, Ben, Audrey! Complètement. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi non plus. Moi, j'en ai un qui est particulier. Là. C'est Guillaume de Thetford Mines qui est diagnostiqué hypermnésique. Hypermnésique, ça veut dire qu'il peut, en fait, avoir une mémoire incroyable. Il n'oublie rien. Ah! Mais dans le fond, il peut se souvenir exactement de ce qu'il a mangé le 8 février 2007, mais il peut pas t'expliquer, par exemple, c'est quoi la physique quantique. Il faut vraiment qu'il ait appris quelque chose, qu'il l'ait vécu pour l'expliquer. Dans le sens que s'il n'a pas le goût d'apprendre c'est quoi la physique, il pourra jamais te l'expliquer. Mais sa mémoire, si un jour tu lui expliques, ça va être enregistré pour toujours. C'est fou quand même! C'est intéressant, fascinant. Ben, il me semble qu'il doit avoir la tête tellement lourde, pauvre enfant. Lâche pas, Guillaume de Thetford Mines. Caroline de Rawdon pourrait faire partie du Cirque du Soleil. Elle nous dit, moi, les filles, je suis hyper laxe. Je peux mettre ma jambe derrière ma tête. Je peux faire virer mon coude de l'autre côté. Oh. Même ma peau s'étire vraiment beaucoup. Oh, une petite contorsionniste à randonne. Hey, mais sinon, on a Julie Bissonnette qui nous dit que son talent est vraiment inutile. Elle est capable, juste avec ses orteils, de retirer ses bas. Et toujours sans utiliser ses mains, elle parvient avec ses pieds à prendre les deux bas et en faire une boule. Fait que ça, c'est comme un talent inutile, mais Elle peut que faire du veux-tu? pliage après le lavage, C'est juste ça. avec ses pieds. Merci de nous avoir partagé vos talents inutiles, inusités. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi. La petite vie du midi. Dans Complètement été. Bon midi, aujourd'hui, c'est ça ou ça. Allô, le Allô? chipmunk. Bonjour, je suis le maître du jeu avec toutes sortes de voix différentes. Et c'est deux choix de schnout et vous devez absolument trancher qu'est-ce qu'on choisit entre ça
ou ça. OK, Le parfait. premier, ne plus jamais embrasser ou ne plus jamais tomber en amour. On a lancé le 6-12-13 là-dessus tantôt. Ben, j'ai le goût de dire ne plus jamais embrasser. Parce que si je tombe en amour, je peux quand même faire toutes sortes d'autres affaires. Ben moi, je vais dire ne plus jamais tomber en amour parce que l'amour fait mal. Ah, OK. Reste seul dans ta grotte. Moi, je vais me faire frotti-frotto ailleurs. On pourrait quasiment finir là-dessus. Tu dors jamais dans ton bain ou tu dors dans ton lit, mais avec 10 chiens. Avec 10 chiens. Ben, ça dépend de la grosseur des chiens. Tu sais, des petits chiens, des petits Yorkshire, des petits Chihuahuas, ça me dérange pas, ça prend pas de place. Moi, je dormirais dans mon lit. J'aime mon lit. Moi, mon lit, c'est ma vie. Je mange, je dors, je travaille dans mon lit, je fais tout dans mon lit. Mais il y a quand même 10 bons chiens. Ça peut être des moyens, des plus gros, des plus petits. Il y a quand même Ça me va. tu dors toujours dans le bain. Ouais, moi, je dors dans le bain parce que j'ai toujours rêvé d'être une mermaid. Je me dis, si ça m'année, je suis tout le temps dans l'environnement aquatique, peut-être bien que la queue va me pousser puis je vais virer sirène, on sait pas. J'adore! Ouais. Tu as une voix d'enfant de 4 ans ou tu as une voix d'une personne de 90 ans. Voix de personne de 90 ans. Ben oui. Si. Ben oui, Oui, pleine clairement. de sagesse. Oui. là, oui. Je pense qu'on s'ostinera pas là-dessus. Tu dois chanter pour parler ou tu dois danser pour te déplacer. Moi, je dois chanter pour parler. J'adorerais que ma vie soit une comédie musicale. Ah! Ah ouais? Je m'en vais à la radio. Hi-ya, hi-ya. Non, mais moi, c'est le contraire. Tu pourrais pas animer. On serait écœurés de t'entendre chanter. Tandis que moi, je pourrais venir à la station en me dandinant le derrière parce que je me déplace en dansant, mais je conserve mon emploi parce que je peux parler. Chaque fois que tu bonne commandes à manger, il y a une erreur ou tous les serveurs sont bêtes et passifs-agressifs avec toi. Je prends les serveurs. Moi, je m'en fous. Si le manger il est de bonne humeur, là, ça va être ça. Moi, je vais prendre l'erreur parce que ça. Non. Le manque de respect là, au restaurant, c'est non. OK, j'adore. Tout le monde que tu croises dans la rue te donne un conseil ou tout le monde que tu connais commence la discussion avec toi et te reconnaissent pas. Hein? Attends. Alors, tu as un conseil ou tu te fais pas reconnaître. Qu'est-ce que vous préférez, ça ou ça? Ben là, Je c'est. trouve que les deux, c'est de la merde. Je veux pas le conseil, puis je veux que les gens me reconnaissent. Ben, je pense que le pire, c'est si les gens te reconnaissent pas. Ouais, parce que là, c'est. Mais non. Il y a quand même un petit malaise. Imagine, à chaque jour, on se voit, puis je te dis, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Puis moi, je fais juste te dire, savais-tu que si tu plantes ta graine de banane dans un pot, il va t'arriver telle affaire? Ben, moi, je vais te répondre, mais t'es qui, toi, pour me dire ça? Puis là, je vais te dire, je suis la femme des conseils. Ça ferait quand même une très drôle de discussion. Donc, Josiane, tu veux être une sirène et Géraldine, pour faire ton bonheur, tu chanterais tout le temps, mais pas des chansons d'amour. Ça fait trop mal! Ouais! Exactement! Géraldine. Ça, c'est un jingle, hein? Ben Moi, oui. quand j'étais enfant, on m'appelait JJ Jingle. Bon, hier, je sais qu'en direct à la radio, dans Complètement été, j'ai scrappé en ondes le jingle de Marineland. Mais aujourd'hui, j'ai donc envie... C'est bon, Tout c'est le bon. monde aime Marineland. Marineland. Donc, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse ensemble le tour de la culture québécoise à travers les jingles. Les jingles qui ont été commercialisés par la radio. Donc, des stations de radio comme Rouge ont permis à l'heure des jingles de voir le jour. Et ça fait vraiment partie de notre culture au Québec, ces jingles-là. Ces ritournelles, ces verres d'oreille. Parce que même si on n'achète pas chez ce client-là qu'on entend, on fredonne la chanson puis on connaît tous les paroles. Ouais. Donc, j'ai envie de faire le tour avec vous, entre autres d'entreprises qui se sont démarquées par leur jingle. Il y en a qui sont devenus d'ailleurs viraux. Entre autres, en 1993, il y a une entreprise de déménagement qui était tout près de la Mais là, faillite. oui. Et lorsque le nouveau propriétaire a acheté la dite entreprise, il a voulu marteler le numéro de téléphone, le 937. 0707. Le clan Phantom. Pour déménager, vous proposez le 9370707. L'agence de marketing derrière le jingle voulait même pas faire ce concept-là. Ça s'annonçait comme étant un flop. Finalement, encore aujourd'hui, les gens connaissent par cœur le numéro de téléphone. Toujours dans la thématique de déménagement. Le déménagement, la capitale, n'a pas laissé sa place. Déménager sans souci. Déménagement, la capitale. Les meubles Ah, emballés. c'est bon. Puis à un moment donné, ça va vite, là. Ben oui. Non, vous verrez, vous mettrez vos boîtes, ça va Les vite. garde-robes. C'est ça. Ah, c'est bon. Écoute, c'est tellement bon. Les garde Garde-robes ne vous coûteront rien. On disait d'ailleurs au début de l'été que j'avais pas ma chanson de karaoké. Moi, mes tunes de karaoké, ça serait garanti des jingles. Je comprends. Jingle de restaurant maintenant. Je suis jamais allée à ce resto-là de toute ma vie, mais je connais la chanson par cœur. Barbie's Resto Bar Grill. T'es déjà allé, toi? Quel endroit?
T'imagines? Ben, je sais pas s'il y a de quoi de végé pour toi là-bas au Barbie. Je sais pas. Au vieux du lutte aussi, mangez bien, apportez votre vin. Au vieux du lutte, quel festin! Bon, j'ai envie de m'amuser avec toi, Joe. Je vais dire le début de certains jingles. Tu vas devoir les terminer. Super, je suis prête. Sico, sico, par-ci. Sico par là. Bravo! Yeah! Sico par-ci, sico par-là. Pout, pout, pout. Saint-Hubert Barbecue. Ouais, que désirez-vous? Saint-Hubert Barbecue. Apportez vos skis. Et votre gomme Juicy Fruit. Prenez une main. Yes! Va le renverser. Va vous renverser. 12 pouces. 5 12 pouces. 5 $. Ouais, effectivement, de chez Subway. On avait, aussi, les résidences. Soleil, soleil, soleil. Alors, tout le monde, je sais que vous allez passer l'après-midi à chanter des ritournelles, ces vers d'oreille, cette culture québécoise qui nous a marqués par les jingles radio. Ben, ça a été un plaisir. Le conseil du jour. On a un conseil du jour de ta part, Josiane. Oui, parce que si vous avez l'impression de ne pas encore avoir trouvé votre place sur la Terre, j'ai envie de vous dire, gang, continuez de chercher. Votre talent, c'est peut-être d'hypnotiser des poulets en imitant un soldat qui boit de la bière avec votre jambe derrière la tête. Espoir. J'ai vraiment voulu vous donner... Attends, c'est vraiment ça ton conseil du jour? J'ai voulu vous donner un conseil poétique, puis je me suis rendu compte que c'était pas poétique partout. OK, il fait chaud. Désolée. Il fait chaud, t'as besoin de te rafraîchir. Ben, d'après moi, c'est ça. Je suis désolée de vous quitter là-dessus. Garde mon conseil du jour, la gang. Là, faites donc ce que vous voulez. Soyez heureux. Ça, c'est mieux, hein? C'est-tu mieux, ça? C'est parfait. Bon, c'est parfait. On vous souhaite un bel après-midi de canicule, journée chaude et humide. Hey, gardez-vous hydratés, la gang. Soyez pas gênés de vous glisser des petits Mr. Freeze là où ça colle. Ça va être notre petit secret entre nous, hein? Et notre n'oubliez secret. pas, la Curse Light n'est pas une hydratation. Non, et oubliez pas, buvez-la seulement lorsque les montagnes ont changé de couleur. Ça veut dire qu'elle est bien froide. Bon, on a fait le tour de ce show-là. On se retrouve demain midi, tout le monde. Bye! Salut, bye! Lunchez avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.